Cet après-midi, l'équipe de police secours a été appelée pour cette raison. Sur un vol où une femme s'est rebellée contre les vigiles. Le larcin a eu lieu dans un grand supermarché. Et la voleuse, c'est elle, une infirmière de 50 ans. Une madame tout le monde, au-dessus de tout soupçon. Bonjour madame. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Un accident. Un accident? Vous avez... Ah oui, c'est un accident bien garni. Bon. Alors, vous avez... Effectivement, la femme a tenté de dérober son plein de courses. Montant total du reste à payer, 45 €. Pourquoi vous avez volé, madame? Vous êtes dans le besoin? Non, vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Une grosse bêtise quand même, là, c'est un panier entier. Vous pensiez que ça allait passer, ça? Là, je pense rien du tout. Vous pensiez rien du tout à ce moment-là? Bon. Ça se comprend difficilement, parce qu'en plus, madame nous dit qu'elle n'est pas dans le besoin. Même elle ne comprend pas trop ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a fait une bêtise. Vous avez été tenté. Ce sont les vigiles du supermarché qui l'ont débusqué, grâce aux caméras installées dans l'allée des cosmétiques. C'est un rayon assez sensible, où les gens ils volent assez souvent tout ce qui est maquillage et tout ça, c'est petit, ça se cache facilement. Sur ces images, on repère bien le manège de la quinquagénaire. Là, pourquoi ça m'a fait tiquer? Parce que quand vous mettez un article dans votre sac, vous prenez un article, vous le mettez dans le sac. Là, déjà, on voit que en le mettant, elle fait quelque chose. Donc là, ça m'interpelle, je me dis, bah, c'est bizarre. Donc là, elle va prendre un deuxième article. Cela a fait le même procédé, elle met du temps. Et là, vous voyez, on va pouvoir apercevoir dans le sac, on voit un deuxième sac, en fait. La femme transporte un double sac, une astuce bien connue des agents de sécurité. Mais à cet instant, ils ne peuvent pas l'appréhender. Si on l'appréhendait avant, on peut très bien nous dire je comptais les payer. Donc il n'y a pas de flagrant délit à ce moment-là. Nous, on régit avec cette loi-là, c'est le flagrant délit. Donc s'il n'y a pas flagrant délit, on ne peut pas. Elle peut très bien dire je vais le payer après. Voilà. Donc nous, il faut qu'elle passe les lignes de caisse et qu'on dise là, effectivement, c'est un vol. Après avoir discrètement rempli son double sac, la voleuse se présente innocemment à la caisse. Là, on la voit arriver. Et là, comme je vous ai dit, en fait, le sac à main qu'elle avait à l'intérieur de son sac, elle l'a enlevé au final. Elle va mettre son sac à main ici. Vous voyez, elle a le sac à main et le sac de course. Elle ne paye que quelques articles. Les autres sont bien cachés au fond de son deuxième sac. Alors, elle en a payé 2 et nous, on en avait pour un total... Moi, j'ai 10 articles. Donc, elle a fait scanner 2 articles et dans son sac, là, elle avait 10 articles. Finalement, un accord à l'amiable est trouvé. Elle accepte de payer l'intégralité de son panier pour ne pas avoir de poursuite. C'est Sabrina qui se présente à la caisse. Qu'est-ce que vous allez faire, là? On va procéder au règlement des articles volés. Pourquoi c'est pas la dame directement qui passe à la caisse? Parce que c'est plus discret et effectivement, pour la dignité de la personne, on va éviter encore de passer avec elle devant tout le monde. Les gens se doutent bien que c'est qu'il y a eu un souci avec la dame. Donc, ouais, par rapport à sa dignité, ouais, on va... C'est important de respecter la dignité de la personne, même... ouais, quand bien même elle est mise en cause dans un vol, et voilà. On peut comprendre aussi de ne pas avoir une attitude indécente, quoi, nous. Donc ça nous fait un total de 45,41 €. Est-ce qu'il y aura des conséquences judiciaires pour la veille? Non, ça s'arrête là pour cette fois-ci, puisque l'enseigne... Il y a eu un accord commercial. Voilà, il y a un accord commercial. L'enseigne a eu la clémence de ne pas retenir l'infraction, de ne pas porter plainte. Tout est bien qui finit bien pour cette voleuse. Ouais, c'est bon. Elle a eu beaucoup de chance. Vous reprenez l'ensemble des affaires qui, maintenant, vous appartiennent. Oui. Et puis, bien sûr, faut plus jouer à ce petit jeu-là. On est d'accord? On est très d'accord. On est très d'accord, c'est impeccable. Ça va pour ça. Bon, je vous fais confiance, hein? Merci pour votre gentillesse, c'est super sympa. Je vous en prie, madame, au revoir. Alors voler serait-il si simple? Suffirait-il, si on se fait prendre, de payer pour éviter des poursuites? Non, ça se passe pas comme ça. Là, c'est exceptionnel de par le côté alimentaire. Et puis, madame, elle a l'air un petit peu déboussolée. Donc ça, je pense que les vigiles l'ont bien compris et l'ont pris en compte. Parce que normalement, non, on vole, c'est pas parce qu'on paye qu'on ressort comme ça. Ça reste un délit, hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Dans les faits, les suites judiciaires dépendent des produits volés et de l'attitude du délinquant. Mais la plupart du temps, les voleurs n'échappent pas à la case commissariat.